Boker Tov, Parashat Noir, nous sommes lundi, Mishnah Shabbat, deuxième Pérec. Nous allons parler des conditions pour pouvoir allumer une lumière Shabbat, quelles sont les matières d'huile qu'on a le droit d'utiliser et de combustible, et quelles sont les mèches utilisables, et entre autres toutes les règles relatives à la lumière des bougies de Shabbat. Donc on va voir, ces Mishnayot sont lus en général par les communautés vendredi soir. Alors, Bame Malikim ou Bame En Malikim. Avec quoi on a le droit d'allumer et avec quoi on n'a pas le droit d'allumer. L'eau Belechesh, pas avec du cèdre. Vélo Bechosen, de la chambre. Vélo Bekalar, de la soie. Donc tout ça, c'est des filaments. Hein. Vélo Beptilat Aïdan, de la sole. Vélo Beptilat Amidbar, et de l'herbe. Vélo Beroka, chez Alpene Amaim, de la mousse, des algues. Vélo Bezefet, du goudron. Alors, donc là, les premières choses, c'était sur les mèches. Pourquoi? On n'a pas le droit d'utiliser toutes ces matières, parce que des mauvaises mèches peuvent nous inciter à vouloir pencher, essayer de faire en sorte que ça prenne mieux. Comme ces mèches-là ne sont pas bien choévettes, elles ne puissent pas bien, donc on peut arriver à attiser l'huile, essayer de faire en sorte qu'il y a plus d'huile en penchant la lampe. Et ça, c'est une interdiction d'allumer le feu Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'utiliser ces mèches-là qui n'absorbent pas bien l'huile. Maintenant, vélo bezefet, vélo beshava, vélo beshemen kik, vélo beshemen serefa, vélo bealia, vélo bechelev, nachum amikin bechelev meushal, bechalev meumrim, echad meushal, bechad meushal, en madikim bo. Donc on n'a pas le droit non plus d'allumer avec des huiles comme de l'huile donc du zéfet, c'est du goudron, la chava, c'est la cire, shepenkik, c'est de l'huile de cotonnier, ni de l'huile de trouma. Alors, l'huile de trouma, normalement, on a le droit de brûler la trouma, qui est devenue impure, mais pour Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser cette huile qu'on brûle à la fin pour utiliser les bougies de Shabbat. Vélo béalia, pas avec la queue de l'animal. Vélo béchelev, pas avec la graisse non plus. Nachmanim dit qu'avec de la graisse mevouchal, donc de la graisse cuite, ça serait permis, mais les Chachamim nous dit qu'elle soit cuite ou non cuite, on n'a pas le droit de brûler et on n'a pas le droit d'allumer avec ces huiles-là, ou ces combustibles. Mishabet, En Maliki, Meshemen Srefa, Beyom Tov, comme on l'a vu tout à l'heure, on n'a pas le droit d'allumer avec de l'huile de Trouma impure Shabbat, parce que c'est un manque de respect pour Shabbat, d'allumer avec de l'huile de Trouma impure. Rabbi Shmuel Omer, En Malikim Beitrad, on n'a pas le droit d'allumer avec de l'huile de pois. Vivne Kevoda Shabbat, pareil, pourquoi? Parce que ça sent mauvais, l'huile ce déchet de pois. Et maintenant, les Chachamim nous disent on a le droit avec toutes les sortes d'huile. Beshemen Shumshenin, de l'huile de Shumshenin, c'est le sésame. Beshemen Egozim, de l'huile de noix. Beshemen Snonot, de l'huile de rave. Beshemen Dagim, avec de la graisse de poisson. Beshemen Parkuot, de l'absinthe. Beitran, ou neft, des déchets de pois ou du neft, ce serait du pétrole. Rabbi Tarfon Omer, En Malikim, Ela Beshemen Zaïd Bilvad. Rabbi Tarfon nous dit, comme il était à l'époque du temple, il vivait à l'époque du temple, et comme il y avait beaucoup d'huile d'olive à l'époque, donc il nous dit non, quoi qu'il arrive, il faut prendre de l'huile d'olive, c'est ce qui est mieux, comme au temple, et c'est le kavod pour Shabbat. Mishnah Gimel. La Yotseminaet, En Malikinbo et la Pishtan. Donc tout ce qui sort de l'arbre, des espèces végétales, on a le droit d'utiliser uniquement des mèches de lin. Vechol Yotseminaet, Eno Metame Tumat ou Alim et la Pishtan. Et on sait que quand on fait une tente, donc un OL, avec du lin, c'est pas Mekabel Touma. Même s'il y a un cadavre en dessous, et la pishtan.
que le pishtan. Pour Pitilata Begedou chez Kipla, Velo Ivava, Rabbi Eliezer Omer, Tmea, Ven Manikinba, Rabbi Akiva Omer, Théora, Manikinba. Donc maintenant on a pris du linge, une étoffe, un petit chiffon, et on l'a roulé en boule. Et on n'a pas encore fait roussir. Donc on aura le droit de l'utiliser pourquoi? Parce que c'est pas un keli. Et Rabbi Eliezer nous dit Tmea, c'est un keli, c'est un vêtement. Ven Malikinba, on n'a pas le droit d'allumer avec. Pourquoi? Parce que quand on va l'allumer, on va faire perdre son statut de vêtement et il va se transformer en débris. Et donc ça c'est interdit de faire ça sur un objet qui s'est brisé un jour de fête. On n'a pas le droit d'allumer, ce qui est formellement interdit. Rabbi Eliezer Omer, Tmea, Ven Malikinba, Rabbi Akiva Omer, Théora, Malikinba. Rabbi Akiva nous dit ce vêtement a déjà été perdu quand on l'a roulé en boule. C'est un chiffon et donc c'est pas un vêtement. Et donc on peut l'utiliser pour l'allumage des bougies le Shabbat. Lo Ikov Adav Shfoferet Shel Betza. Donc on n'a pas le droit de prendre une coquille d'œuf et de mettre dedans de l'huile. Donc c'est le dessin qu'on voit ici. Vetena al pianer, il va le mettre au-dessus du récipient. Pourquoi? Parce qu'elle va couler. À Firouch al Kheres. Et donc on a peur que les gens, par exemple, qui vont vouloir prendre de l'huile, vont vouloir prendre de l'huile de cette coquille, et en fait on va accélérer son extinction. Et pour Rabbi Yehuda, il est matir, il permet. Pourquoi? Parce que il ne craint pas qu'on vienne à prendre de l'huile de la coquille qui a été créée à cet effet en l'honneur de Shabbat. Maintenant, Aval Imribera Ayotzer Metrila Muta. Maintenant, si donc on prend donc, un même récipient et on va le mettre ici, on va le fixer et que l'huile elle descend dans le truc, là ça serait permis. Pourquoi? Parce qu'on ne craint pas que les gens vont venir prendre de l'huile d'ici, puisque c'est fixé à la lampe, à la coupe quoi. Et c'est un seul keli. Lo imane adam qui arrache shel shemen vetena betsa daner veten rosh apetila betocho bijvi shete shoevet Rabbi Yehuda matir. On a interdit de placer à côté de la lampe un récipient plein d'huile et d'y faire tremper la mèche pour l'alimenter ainsi, et Rabbi Yehuda lui permet. Mishtahe amechabe etaner mipne sheu mityare mipne goim mipne distil mipne roacha et mizvil achole sheishan patour. Donc on n'a pas le droit d'éteindre une lumière à cause des brigands ou des goïms qui risquent des goïms, des personnes, des païens qui venaient et les gens en avaient peur d'eux, de peur qu'ils les tuent. Pareil pour les listim, les brigands. Mipne ruacha pour des shedim, ou pour des malades qui ont besoin de dormir et qui sont très nerveux et qui ont vraiment besoin de dormir. Kechas à la ner, kechas à la shemen, kechas à la ptila, chaya, Rabbi aussi poter, mekulan, chutz min aptila, mepne shuose pecham. Donc celui qui éteint la lumière, par exemple, pour épargner la lampe, l'huile ou la mèche, il est coupable. Et Rabbi aussi, lui, ne le rend pas coupable, car c'est un travail qui n'est pas utile en lui-même, sauf s'il le fait pour épargner la mèche. Dans ce cas, il effectue un travail créatif. Pourquoi? Parce que l'extinction de la lampe va créer du charbon. Sixième Mishnah. Al shlosha averot nashim metod veshat idatan, al shenan zerot benida, ou bachala, ou betzakataner. Donc une femme risque de mourir en couche pour avoir transgressé 3 des commandements suivants: allumer la lumière en l'honneur de Shabbat, prélever la chala sur une patte, et les lois de la pureté familiale, donc la nida. Septième Mishnah. Shosha devarim sarir adam lomar betor beto erev Shabbat im chashecha
Isartem, Eratem, Iniku, Taner, Safekashra, Samanashra, El Masrin Vadaï, El Madini Atakeli, El Madikin Tanerot, Aval, Masrin et Admaï, ou Maravin, Otamin et Tachamin. Donc un chef de famille doit dire 3 choses aux gens de sa maison. Avez-vous prélevé la dîme en l'honneur du Shabbat? Avez-vous fait le hérouf Ratzerot qui permet donc aux propriétaires d'une cour commune de porter dans cette cour, le hérouf Troumine, et aussi permet de marcher 2000 coudées à partir de la dernière maison. Ensuite, il ordonne allumer l'honneur en l'honneur de Shabbat. Et quand c'est le crépuscule, donc ça fait Krashera, ça fait Nashera, donc on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit. Dans le doute, on ne peut plus prélever donc le maaser sur les produits qui n'ont pas été prélevés, ni tremper des ustensiles impurs dans un mikvé afin de pouvoir s'en servir Shabbat, ni allumer des lumières en l'honneur du Shabbat. Par contre, il est interdit de prélever la dîme sur des produits de maille achetés à une personne donc, qui n'est pas très scrupuleuse sur ces prélèvements. On a également le droit de préparer un hérouf Ratzerot imposé par les sages par mesure de sévérité et d'enfuir un plat dans des étoffes pour qu'il reste chaud jusqu'au repas.